Observons maintenant la relation entre le volume et la température des gaz. Selon la théorie cinétique des gaz, alors comment bougent les particules, qu'est-ce qui arrive lorsqu'on chauffe un gaz? Alors l'augmentation de la température, c'est l'augmentation de l'énergie, signifie l'augmentation du mouvement des particules. Alors plus les particules bougent vite, plus la température est élevée. Donc si j'augmente la température en le chauffant, je fais bouger les particules plus vite. Étant donné que les particules bougent plus vite, elles vont prendre plus de place, donc vont occuper un plus grand volume. À l'inverse, moins il y a d'énergie, plus la température va être basse, donc moins il y a de mouvement de particules, donc l'espace occupé va être plus petit. N'oubliez pas, les deux autres constantes, donc le nombre de particules et la pression, doivent demeurer constantes. On va aller voir l'animation offerte par RP. On a ici la pression qui va demeurer constante lorsqu'on va augmenter la vitesse des particules, c'est-à-dire chauffer. Sur notre graphique, on va observer qu'on a l'axe des X où on a la température et l'axe des Y où on a le volume. On a placé un axe des X négatif jusqu'à positif parce qu'une température peut être négative en degrés Celsius. Et notre volume, bien important, on n'a pas de volume négatif. C'est normal. Il est impossible d'avoir un volume qui est négatif, bien entendu. Donc, le plus petit volume possible, eh bien, c'est 0. Alors, on part avec un certain volume, on chauffe. Alors, les particules vont bouger de plus en plus vite. Étant donné que le nombre de collisions est constant, la pression est constante, on va retrouver une pression qui reste la même. Maintenant, si on va regarder notre graphique, on voit bien l'augmentation du volume en fonction de l'augmentation de température. Et si on extrapole le graphique, on arrive à un point très particulier où le volume est à 0. On arrive à une température de moins 273,15. Ça veut dire qu'il serait impossible d'aller à une température plus basse que moins 273,15 degrés Celsius, étant donné que ça nous donnerait un volume plus petit que 0. Cette expérience-là est extrêmement importante et va nous définir cette température-là qui est particulière. On va aller voir dans la théorie qu'est-ce que ça nous donne. On va parler du zéro absolu. Lorsqu'on baisse la température, le volume diminue. On extrapole la courbe qu'on vient de le voir jusqu'à un volume de 0 ml. On obtient une température qui est de moins 273,15, on vient de le voir. Ça va toujours arriver à cette température-là. C'est une température très importante. On va arrondir pour nos calculs cette température-là à moins 273 degrés Celsius. Cette température-là, c'est le zéro absolu. C'est la température minimale possible d'atteindre dans l'univers. Il est impossible d'avoir une température plus petite que moins 273,15 degrés Celsius. C'est physiquement impossible. Donc, on va travailler avec une nouvelle échelle de température, ça s'appelle l'échelle en Kelvin, pour exprimer la température en valeur absolue. Alors, cette échelle, elle va débuter à 0 Kelvin et elle ne possède aucune valeur négative. Une variation de 1 Kelvin va correspondre à une variation de 1 degré Celsius. Alors, lorsqu'on veut transformer des degrés Celsius en Kelvin ou des Kelvins en degrés Celsius, on va utiliser les opérations suivantes. Donc, si on additionne 273 à la température en degrés Celsius, ça nous donne la température en Kelvin. Ici, on soustrait 223 à la température en Kelvin, on obtient la température en degrés Celsius. C'est extrêmement important parce qu'on va pouvoir maintenant définir la relation entre la température et le volume au niveau mathématique avec une courbe qui commence à 0, 0. C'est la loi de Charles qui va déterminer cette relation-là, qui dit qu'à pression constante, le volume d'une certaine quantité de gaz est directement proportionnel à la température absolue. Lorsque la température augmente, le volume augmente et vice-versa, et de façon proportionnelle, comme la droite qu'on a vue dans le graphique. Donc, étant donné que c'est une relation qui est proportionnelle, on va observer la relation suivante. Alors, si on divise le volume par la température, on obtient toujours une valeur qui est constante. Et on a aussi une deuxième relation qui est le volume 1 divisé par la température 1, donc initiale, va toujours être égal au deuxième volume, ou volume final, divisé par la température finale.
Très, très important pour que cette relation-là soit vraie. La température doit être en Kelvin. Sinon, la relation ne tient pas. Parce qu'on doit avoir, pour avoir une droite proportionnelle, commencer à une valeur de 0,0 sur un graphique. Donc, c'est important d'utiliser la température en Kelvin. N'oubliez pas de faire vos transformations d'unités de mesure.